La thérapie symbolique simple. La thérapie symbolique simple, c'est vraiment la technique de l'hypnose humaniste. C'est le truc qui permet de bosser sur à peu près tout. C'est aussi simple que ça. Ça permet de travailler sur à peu près n'importe quelle problématique. Donc, c'est vraiment donc, la thérapie symbolique simple, c'est vraiment une métaphore ouverte, totalement ouverte. C'est-à-dire qu'on ne pose pas de cadre au début et on ne sait pas où on va. D'accord? Donc, on va travailler uniquement avec la matière qu'apporte le client. Comment on va faire ça? On va faire cette induction en ouverture, éventuellement passer par l'espace de sérénité si on le souhaite. Et puis, une fois que la personne, eh bien, on va par exemple lui dire, OK, maintenant, on va se déplacer dans un espace de travail. Moi, j'appelle ça souvent un espace de co-création. Alors, je ne sais pas quelle forme ça prendra, peu importe, peut-être c'est un paysage, peut-être c'est pas un paysage, j'allais dire terrestre au sens de, il n'y a pas forcément beaucoup de choses à décrire, c'est un espace de travail, ok. Et on va rappeler à ce moment-là à la personne la situation problématique pour laquelle elle est venue nous voir. Moi, je ne sais pas, exemple, vous êtes venu ici, vous souhaitiez travailler sur cette phobie des araignées. On observe la réaction de la personne, on va voir là comment déjà ça va nous permettre de calibrer la sensation quand on fait ça, parce que rien que le fait de nommer la phobie des araignées en général, hein, ça va réagir. Et puis, on va faire décrire ce qui se passe à la personne. Et si tout va bien, et que la personne est bien partie en induction humaniste, il va se passer des choses sur un plan symbolique, métaphorique. C'est-à-dire que la personne va commencer à vous décrire un truc improbable. Quand je dis improbable, qui n'est pas tout à fait en lien avec la réalité. Alors, il se peut qu'il y ait une araignée qui se présente, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça ne va pas la ramener dans un souvenir, on ne va pas être dans le mental. Par exemple, la personne va vous dire, je vois une énorme araignée là, qui est suspendue, il y a comme un fil qui part, et puis il y a une énorme araignée qui est posée devant moi. Enfin, qui est devant moi. Là. OK. Donc là, le symbole, même si c'est aussi proche que l'araignée, hein, ça aurait pu être autre chose. D'accord? Peut-être c'est un rond, peut-être c'est un carré, peut-être c'est un dragon. Ça peut être tout et n'importe quoi. On va lui demander comment est-ce que ce truc est accroché à elle. Ah. Alors, là, en l'occurrence, j'ai l'araignée devant moi, j'ai l'impression que ce n'est pas accroché à moi. OK, du coup, vous pouvez vous en éloigner? Non, en fait, dès que je me déplace, ça se déplace en même temps. Dès que je fais un geste, ça se déplace. Si c'est quelque chose qui était à l'intérieur, on bosse sur je ne sais quelle problématique et la personne vous dit « Ah, ça me fait comme une grosse sphère noire là au niveau du plexus. » On va le faire sortir dans ces cas-là. D'accord? On va voir comment c'est accroché, puis on va le mettre à l'extérieur. Okay? Quoi qu'il en soit, on va toujours s'assurer que c'est à l'extérieur de la personne, ou faire en sorte que ça le devienne. Et là, on va voir où la personne l'a mis. Est-ce que la boule, elle l'a mis devant? Est-ce que l'araignée est toujours devant? En gros, qu'est-ce qu'on va en faire? C'est là qu'on va totalement improviser, c'est là que c'est totalement ouvert. Qu'est-ce qu'on va faire de ce truc-là? Exemple de l'araignée, parce que ça, c'est une situation que j'ai vécue. Hein. Le truc se déplace en même temps. Mais on ne sait pas où c'est accroché, parce que le fil, après, devient visible. On ne le voit pas, non, il n'y a rien à l'intérieur de la personne. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je pourrais peut-être transformer l'araignée. OK. Elle était grosse comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? En fait, je vais la réduire. Je la réduis, je la réduis, je la réduis. OK. Vous voulez la réduire jusqu'à quel point? Moi, les araignées qui me font pas peur, c'est les toutes petites, là, les toutes petites minuscules. OK. Là, elle est toute petite minuscule. Ouais. Et elle est toujours suspendue. Non, du coup, elle est tombée sur le sol, elle est par terre. OK. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Je crois que je vais l'écraser. Très bien. Vous voulez l'écraser? En même temps, vu qu'elle est toute petite, cette araignée, j'ai pas vraiment besoin de l'écraser. Pourquoi j'écraserais une araignée qui me fait plus peur? Ça sert à rien. OK, du coup, qu'est-ce que vous pourriez faire? Eh bien, je voudrais passer. Alors, la personne, en l'occurrence, avait pris un petit bocal
pour mettre l'araignée dedans et la placer derrière elle. Okay, le seul endroit où on va éventuellement suggérer, c'est que on va faire en sorte que le truc soit derrière. Pourquoi c'est le derrière? Ça symbolise le passé. C'est fini cette histoire-là. Okay, mais des fois, ça a disparu. Et c'est OK aussi. Hein. Mais si c'est toujours là, on va faire en sorte qu'à un moment donné, ça passe derrière. Donc là, la personne le prend dans le bocal, se retourne pour déplacer l'araignée. Il se trouve que l'araignée, entre-temps, est devenue coccinelle. Elle relâche la coccinelle et c'est bon. OK? Donc, on va demander à la personne de décider ce qu'elle veut faire de cet objet et on va l'accompagner dans la réalisation. C'est-à-dire, notre accompagnement, il va se borner à quoi? À faire des propositions quand la personne est un peu coincée. En gros, je ne sais pas trop. OK, qu'est-ce que vous pourriez faire? Est-ce que vous pourriez le transformer, changer de forme, changer de couleur, le décrocher? Est-ce que vous pourriez changer l'apparence? Là, votre accompagnement, il va se borner à donner des idées, mais pas une seule, parce qu'une seule, ce serait une suggestion. Vous allez en donner plein et là-dedans, la personne va trouver ce qui lui convient et probablement même que ce ne sera aucune des idées que vous aurez émises, mais le simple fait d'avoir énoncé des possibilités, elle va trouver d'autres possibles encore. D'accord? Donc, dans la thérapie symbolique simple, on va vraiment transformer le symbole. Une fois qu'on a fait ça, que le symbole est transformé, qu'il est décroché ou mis en dehors, transformé, mis derrière ou qu'il a disparu, on va vérifier qu'à l'endroit où était le symbole, s'il était à l'intérieur, que tout va bien. Par exemple, c'était la boule là, dont j'ai parlé tout à l'heure, la grosse boule noire qui était à l'endroit du diaphragme. La personne en a fait je ne sais pas quoi. Je ne sais pas, elle en a fait une petite balle jolie, pleine de couleurs et qui rebondit. Puis du coup, elle l'a envoyée derrière puisqu'elle n'en a plus besoin de cette petite balle. OK, on va vérifier là à l'endroit où il y avait cette balle s'il y a des traces. Est-ce que ça a laissé un vide? Est-ce que ça a laissé des blessures? Est-ce que ça a laissé des brûlures, hein, comme on le fait avec les liens de douleur? On va aller voir s'il y a quelque chose à faire et on va s'en occuper. D'accord? Et une fois que c'est fait, on vérifie que tout est OK. C'est aussi simple que ça. La thérapie symbolique simple, c'est un outil juste extraordinaire qui permet de gérer des trucs incroyables. Moi, généralement, les phobies, je les ai toujours travaillées avec ça. Bon, je n'ai pas eu 50 milliards de personnes avec des phobies. En l'occurrence, moi, les gens viennent surtout sur de l'émotionnel chez moi. Mais globalement, à chaque fois, j'ai travaillé là-dessus. Et à chaque fois, alors ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, on devient totalement non phobique au sens de quand on n'aime pas les araignées, si on vous met une migale, ça ne va peut-être pas le faire. Mais l'araignée de la maison, le serpent, ça va vraiment atténuer complètement les choses. En fait, tu vas t'assurer en tout cas que tout est nickel, que qu'il reste rien. Tu vois, c'est à ça que ça va servir. Et du coup, ça peut être tout et n'importe quoi, effectivement. Ça peut être le vêtement qui est taché, ça peut être vraiment, vu que tout est ouvert, la façon que ça va de se symboliser va être effectivement, là, c'est là que c'est super ludique à accompagner. Parce que du coup, ça va vous demander, vous, de mobiliser votre imagination pour trouver plein d'idées à la con, pour accompagner la personne. Moi, je trouve ça très marrant à faire, enfin très, très drôle, ouais, parce que il y a vraiment de quoi s'amuser, quoi. On régénère. Moi, je passe toujours par là. Dans ces cas-là, l'ancien emplacement, ça va être régénération. C'est-à-dire que au-delà de la réparation, je vais vraiment m'assurer qu'il n'y a plus rien. Quoi. Que c'est comme, je vais dire comme neuf, au sens de, il n'y a même pas une cicatrice dans le corps. Tout s'est remis en place, tout s'est redéployé comme à neuf, comme s'il n'y avait jamais rien eu. Donc moi, j'utilise souvent le mot régénération. C'est souvent le mot qui me vient plus que guérir, soigner, cicatriser, m'ennuie plus parce que dans guérir, soigner, cicatriser, il y a encore l'empreinte, on va dire, de ce qui s'est passé. Alors que là, moi, j'ai envie qu'il n'y ait plus rien. D'une certaine façon, en régénérant, ça n'a jamais existé. C'est un peu ça l'idée. Le truc, c'est de se dire que puisqu'on bosse avec l'imaginaire, il n'y a aucune limite. On peut tout faire, tout est possible. Donc, des solutions, il y en a plein. La seule chose que je ne fais pas, c'est de faire appel à un tiers.
dans les solutions qu'on va trouver pour accompagner la personne avec son symbole à s'en défaire, à réparer ou à transformer, etc., à mettre derrière elle, moi, je vais éviter de faire appel au magicien, quoi. Ça, j'ai pas envie. J'ai pas envie parce que le but du jeu, c'est que la personne, elle soit dans son pouvoir. Et si à chaque fois qu'il faut résoudre quelque chose, c'est soumis à l'intervention d'un tiers magique, non, ça va pas. Moi, ça ne me convient pas, ça. Que de temps en temps, on puisse faire appel à des parts de soi. Son magicien intérieur, avec les enfants, ça, je le fais pour le coup. Son druide intérieur, hein, selon eux, la personne, son imaginaire, où elle est. Si c'est un personnage qui émane de la personne, c'est OK, parce que du coup, c'est plus un tiers. Mais en le nommant vraiment comme ça. Mais jamais je vais faire venir vraiment quelqu'un d'autre qui viendrait résoudre tout. Moi, ces séances-là, phobie pour le coup, allez, une demi-heure d'anamnèse, oups, c'est parti, en 1h10, c'est plié. Bon, par exemple, là, l'exemple de la phobie, bon, bah, l'objectif, il est dû, quoi. Enfin, tu vois, j'ai peur des chats, j'en ai ras-le-bol, j'ai peur des araignées, j'en ai ras-le-bol, ça me pourrit un peu la vie. Bon, moi, je me prends pas trop la tête sur l'objectif et l'écologie, quoi, dans ces cas-là. Tu vois. Il y a des endroits, c'est loin d'être ma clientèle majoritaire. Ma clientèle majoritaire, c'était vraiment des personnes qui venaient sur beaucoup sur de l'émotionnel. Alors parfois avec des symptômes associés, hein, j'aimerais bien perdre du poids, machin, je sais pas quoi, mais quand même avant tout sur de l'émotionnel. Donc là, prendre le temps d'une anamnèse longue, de comprendre vraiment les enjeux, de comprendre l'histoire de la personne, ce qu'elle cherche, comment elle imagine que ce sera quand ce sera bien, enfin tu vas te faire vraiment une détermination d'objectif, là d'accord. Sur j'allais dire des petites choses, enfin petites choses qui peuvent bien pourrir la vie, hein, les phobies, hein, mais sur certains aspects, il y a des fois où à l'ego, sans trop me poser de questions, quoi. Je suis pas une intégriste de la détermination d'objectifs. Mais des fois, c'est vraiment bien de le faire, hein. Je trouve que ça va permettre, bien souvent quand c'est parce que des fois c'est large, hein. Je voudrais aller bien. Enfin, ou j'en ai marre d'aller mal d'ailleurs, c'est même pas je voudrais aller bien souvent. Bon, OK, donc de faire l'entonnoir là pour vraiment comprendre un peu ce qui est en jeu et ce que la personne cherche. Oui, là, ça va être important, mais il y a des trucs où bon, c'est pas moi, ça me semble pas indispensable. Mais ericksonien ou humaniste, pareil, hein. Enfin, là-dessus, moi, ça change rien à ma façon de mener mes anamnèses ou d'investiguer en tout cas les choses ou de déterminer un objectif. Ça change rien. D'ailleurs, la façon que je vais avoir de travailler, elle va se déterminer après, en fait, tout ça. C'est une fois que j'ai suffisamment d'éléments pour voir dans quelle direction on va que je vais me dire, bon, bah tiens, moi, je pense qu'on pourrait le bosser comme ça. Donc, c'est bien compris, hein, thérapie symbolique simple. On rappelle la situation problématique pour que ça réémerge, on calibre. On fait décrire ce qui se passe de façon métaphorique. Si ce n'était pas le cas, ben on reprend l'induction, hein, pour ramener la personne là, hein, qu'elle lâche le mental et la matière. Et éventuellement, c'est le moment parfois où on va basculer plutôt en ericksonien si la personne, il n'y a pas moyen qu'elle soit vraiment de façon métaphorique, si elle reste vraiment accrochée à la réalité. Si la personne, elle est en mode oui, bah, effectivement, j'ai peur quand je vois là sur ma terrasse, il y a un mur en pierre et puis j'ai peur quand je vois un serpent. Ok, alors ça, c'est ce qu'elle vous a déjà dit dans l'anamnèse. Si elle ne revient que à ça, moi, je bascule, hein. À un moment, je ne cherche pas midi à 14h, soit je reprends l'induction. Si je sens qu'elle est vraiment mais plantée dans sa réalité du moment et que je n'arrive pas à la faire décrocher et partir en symbolique, c'est que je n'ai pas choisi l'induction adaptée, manifestement. Je n'ai pas réussi à l'emmener là où je voulais. Oh, bah, du coup, je la refais décrocher, puis je pars en ericksonien. C'est pas, voilà, ça peut tout à fait, hein. Sinon, on reprend l'induction jusqu'au moment où, hein, si c'est un peu entre les deux, si on sent que, on va reprendre l'induction un petit peu, la réembarquer pour que ça prenne une forme symbolique. Une fois le symbole identifié, enfin qu'on a cerné et décrit, comment c'est accroché en vous? Est-ce que c'est accroché en vous?
On la fait se séparer du symbole. Une fois hors du symbole, on vérifie où elle l'a mis, si ça n'a pas disparu. On le fait placer derrière, éventuellement le transformer, etc., voir ce qu'elle veut en faire. On l'accompagne jusqu'au bout et on vérifie l'emplacement du symbole et on s'en occupe. Et à la fin, on vérifie que tout est OK. D'accord? Bah, bien souvent, ça va se faire spontanément, en fait. La personne va souvent le faire spontanément. Mais après, moi, dans ces cas-là, ce que souvent je vais faire, c'est proposer à la personne de le mettre derrière sans dire tout de suite pourquoi. Et ensuite, une fois que c'est derrière, OK. Donc maintenant, c'est derrière vous, c'est dans le passé. Tu vois, du coup, ça permet de faire prendre conscience. Ah, c'est un jeu, enfin, c'est un jeu entre. C'est pas une question de cacher, c'est une question de garder la symbolique pour pas ramener trop la personne dans le mental. C'est-à-dire que si je lui dis, il va falloir le mettre derrière parce que ça symbolise le passé, ça peut mettre la pression. Ah merde, si j'arrive pas à le mettre derrière, bah, du coup, ça va encore être là dans ma vie. Donc, le fait de dire, est-ce que, peut-être ça, si ça vous gêne devant, peut-être faudrait le mettre derrière. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, ok. Et une fois que c'est fait de dire que là, ça y est, elle l'a mis dans le passé, ça va enlever la question de la pression de la réussite. Ok?